souffle va revenir. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation de l'EHPAD de Prayssac, petite commune située dans ma circonscription. Cet EHPAD a pour origine un appel à projet de l'ARS et du Conseil départemental de la Vienne en 2013. Il portait sur 28 lits, avec une deuxième tranche optionnelle, pour une capacité totale de 56. L'association Audacia, retenue par l'ARS, a proposé un projet de 28 places, dont 3 éligibles à l'aide sociale pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, en partenariat avec l'Office HLM de la Vienne, propriétaire du site. Le projet architectural a opportunément, dès l'origine, intégré la possibilité d'une deuxième tranche de 28 places. Les espaces collectifs, la cuisine, l'installation de chauffage et les locaux pour les professionnels ont été pensés à cet effet. L'unité de pathologie de 14 places sur les 28 initiales a été dédiée par la suite à la maladie d'Alzheimer pour répondre à des besoins de plus en plus grands. Cette stratégie a bien fonctionné, puisque l'EHPAD a atteint un taux d'occupation normal, apportant une grande qualité de prestation reconnue et appréciée par les familles et les résidents. Il est à ce jour complet et dispose d'une liste d'attente de 8 personnes. Cependant, chaque année, un déficit financier important est connu du fait de son trop faible dimensionnement. Moins 200 000 € en 2019, moins 160 000 € en 2020 et probablement moins 250 en 2021. L'ARS a été sollicitée à plusieurs reprises pour remédier à cette situation préoccupante et accorder les 28 lits supplémentaires. Mais elle refuse toujours au motif de l'absence de déficit de places d'EHPAD dans la Vienne et de la nécessité de consacrer désormais l'ensemble des moyens à l'accompagnement à domicile. Pour autant, l'ARS admet qu'avec seulement 28 places, cet EHPAD est condamné à court terme. La situation de cet EHPAD au sud du département de la Vienne, à proximité de la Charente et de la Haute-Vienne, le rend pourtant très attractif et capable de répondre à une demande avérée. Il est indispensable d'accorder à cet EHPAD les 28 lits nécessaires et envisager dès l'origine en seconde tranche. Quelle que soit l'histoire de cet EHPAD, et dès lors qu'il existe aujourd'hui, il n'y a que 2 issues possibles. Le porter à 56 lits ou le voir disparaître, ce qui serait évidemment dramatique pour les populations concernées, alors même qu'il répond à des besoins avérés et que son fonctionnement est jugé par tous comme exemplaire. Madame la ministre, je ne peux croire que cet établissement puisse disparaître et en appelle à votre haute autorité afin de donner les instructions nécessaires pour que les 28 places sollicitées puissent être accordées et que patients, familles et personnels ne soient pas laissés ici sans solution de proximité dans un secteur où les besoins sont criants. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Clément. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon. Merci, Monsieur le député Jean-Michel Clément. La programmation des places en EHPAD, comme vous le savez, relève d'une compétence partagée entre le Conseil départemental et l'Agence régionale de santé. Ce sujet, auquel vos collègues députés de la Vienne sont également sensibles, ce sujet est identifié de ces autorités de tarification et de contrôle. Le 27 février 2014, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental ont pris un arrêté conjoint portant création de cet EHPAD de 28 places. Suite à cet arrêté, ces autorités locales ont constaté une modification non concertée des plans par rapport à ceux qui avaient été présentés par le gestionnaire de l'établissement. Elles ont indiqué au gestionnaire qu'une extension en place EHPAD ne pouvait être engagée compte tenu du taux d'équipement en EHPAD favorable de la Vienne, plus particulièrement sur ce canton. Si le compte de résultats consolidé de l'association, qui gère par ailleurs 2 autres EHPAD, montre une situation saine, financière, les résultats pour cet EHPAD, en particulier, sur la dépendance et le soin, sont déficitaires pour les 2 dernières années, de 49 903 en 2019, 48 535 en 2020, qui s'explique par un contexte où le prix de journée dépendance fixé par le département est dans la moyenne basse. Le sujet demeure circonscrit. Pour autant, outre la méthode employée, la situation locale ne plaide pas pour l'ouverture de 28 places supplémentaires, compte tenu du taux d'équipement qui est supérieur à 6% à celui de la région. Et sur ce canton, près de 10% restent disponibles. Néanmoins, quelques perspectives demeurent. Et avec la révision de la politique d'admission d'établissements, admettant des profils plus lourds, les moyens de l'établissement se retrouveraient accrus. En diversifiant l'offre de services, comme ça est proposé depuis 2019,
l'accueil de jour, l'hébergement temporaire, une activité de résidence autonomie aussi. Et enfin, en créant par appel de projet une unité d'hébergement de personnes handicapées vieillissantes pour 10 places, pour lequel une étude des besoins est en cours sur le territoire Sud-Vienne et sur lequel le gestionnaire pourrait également se positionner dès publication de l'appel à projet. Naturellement, ces éléments ouvrent des perspectives territoriales pour l'établissement, sans préjudice de l'action que je mène pour conduire ce virage domiciliaire attendu de nos concitoyens en pleine cohérence avec le renforcement des EHPAD que je souhaite aussi davantage médicaliser. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Clément, il vous reste quelques instants. Oui, juste 2-3 remarques. Tout d'abord, initialement, cet établissement n'était pas destiné à des personnes dépendantes. On s'est aperçu avec le temps que les besoins devenaient prioritaires. Et nous sommes dans une situation où, nous le savons, le maintien à domicile est de plus en plus long, et c'est parfait, c'est très bien. En revanche, l'accueil dans ces établissements fait que les personnes qui arrivent aujourd'hui sont très largement plutôt dépendantes que dépendantes d'un foyer classique. Donc aujourd'hui, je crois que les besoins, en fait, ils sont crescendo. Merci. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas, je dirais, condamner cet établissement pour que nous puissions répondre aux besoins du territoire. Merci beaucoup.